Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille en Ligue 1 au Parc des Princes et qui s'est conclu sur le score de 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a mis en place un 3-4-3 avec Donnarumma au but, Hernandez, Skriniar et Marquinhos en défense. Au milieu, on retrouve en tant que milieu relayeur droit Hakimi, Ugarte et Zahir Emery en tant que milieux centraux, et la titularisation surprise de Barcola à la place de Vitinha, qui aura un rôle important à jouer au cours de la rencontre. Et en attaque, on retrouve le trio Mbappé, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. De son côté, le coach marseillais Abardonado a mis en place un 3-5-2 avec Paul Lopez au but, Balerdi, Gigot et Mbemba en défense. Au milieu, on retrouve Lodi, Vertou, Unai, Rongier et Klose. Et en attaque, on retrouve Aubameyang et la titularisation surprise de Vitinha. Luis Enrique nous a habitués depuis le début de saison à jouer en 4-2-4 avec Vitinha qui monte en tant qu'ailier gauche et Mbappé qui rentre dans l'axe. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique a fait un changement en jouant en 3-3-4, avec la montée de Barcola en tant qu'ailier gauche. De son côté, l'Olympique de Marseille, avec la descente de Lodi et de Klose en tant qu'arrière, se transforme en 5-2-3. Dès le début de la rencontre, le Paris Saint-Germain cherche à profiter des espaces sur les ailes. Ici, en défense, lorsque le ballon passe sur l'aile gauche, immédiatement Emery court pour aller profiter de l'espace libre sur l'aile gauche et coller la ligne de touche. Et si Emery est servi, alors le bloc des milieux Ugarte et Hakimi se déplace pour devenir beaucoup plus axial. De son côté, Mbappé se déplace entre la ligne de défense et la ligne des milieux marseillaise en tant qu'électron libre. Comme on le voit ici, la ligne des milieux Hakimi, Ugarte et Emery glisse sur le côté gauche tout en restant organisée et à bonne distance. Emery remet le ballon derrière à Hernandez. À cet instant de l'action, la ligne des milieux parisienne est clairement penchée sur l'aile gauche avec Hakimi dans le rang central. Mais lorsque Marquinhos reçoit le ballon et va combiner avec Dembélé, la ligne des milieux Hakimi, Ugarte et Emery penche cette fois-ci sur l'aile où il y a le jeu, l'aile droite, avec à présent Emery qui est au rang central. Ici, le ballon revient à nouveau dans l'axe et cette fois-ci on voit la ligne des milieux Emery, Ugarte, Hakimi qui est en position neutre, avec Mbappé qui se déplace entre les lignes marseillaises et qui fait des appels contre appels pour déstabiliser le marquage des défenseurs marseillais. À nouveau, le ballon passe sur le côté gauche vers Hernandez. Immédiatement, Emery glisse sur le côté gauche en demandant le ballon. Hernandez fait la passe, ce qui déclenche le déplacement d'Hakimi vers l'axe. Encore une fois, on le voit ici, cette ligne des milieux Emery, Ugarte, Hakimi qui va permettre à Luis Enrique d'assiéger l'Olympique de Marseille et les empêcher de sortir ou de respirer pendant 90 minutes. Emery combine avec Mbappé qui remet derrière en défense. Le ballon cette fois-ci revient très vite sur l'aile droite avec la ligne des milieux qui glisse immédiatement sur l'aile droite. Et comme on le voit ici, le bloc défensif marseillais ne suit plus. Il est encore sur l'aile gauche alors que le ballon va arriver très vite sur l'aile droite. Regardez l'espace dont profite déjà Hakimi. Sauf que la défense parisienne décide de revenir à nouveau sur l'aile gauche alors que la ligne des milieux parisienne est sur l'aile droite et Mbappé à ce moment-là descend très vite pour demander le ballon dans l'espace sur l'aile gauche. Le bloc marseillais est pris de court, Mbappé part provoquer la défense. Sur cette action, la ligne des milieux parisienne va glisser sur l'aile droite pour aller presser très haut les Marseillais. Avec Hakimi et Ugarte qui viennent presser sur l'aile droite, alors pour compenser le manque de joueurs dans l'axe, Barcola glisse au milieu pour rejoindre Emery. Grâce à son agressivité et à sa bonne lecture du jeu, Ugarte récupère le ballon très haut sur le terrain et combine immédiatement avec Dembélé. À présent que le ballon est récupéré très haut par les Parisiens, Barcola repart se positionner à sa place sur l'aile gauche. Dembélé combine en 1-2 avec Hakimi, mais immédiatement le bloc marseillais se referme sur lui. Mais grâce au déplacement d'Mbappé dans les espaces libres, Dembélé arrive à le trouver à travers les deux premiers rideaux défensifs marseillais. Le ballon arrive à Barcola sur l'aile gauche. Encore une fois, Mbappé va venir se déplacer pour proposer des solutions et combiner avec Barcola, ce qui contre à nouveau le pressing marseillais pour récupérer le ballon. Mbappé centre, le ballon est dégagé par la défense marseillaise. Le ballon est récupéré très haut par la défense parisienne qui se trouve à environ 30 à 35 mètres des buts marseillais. Ce qui montre à quel point les Parisiens ont réussi à faire reculer le bloc marseillais très bas. À nouveau, les Parisiens vont venir développer le jeu sur l'aile droite en cherchant Hakimi. La ligne des milieux parisiennes glisse sur l'aile droite avec Hakimi qui combine avec Dembélé puis prend la profondeur. Dembélé combine avec Hakimi en 1-2 en rentrant dans l'axe et en effaçant deux joueurs marseillais. Avec 6 joueurs marseillais autour de lui, Dembélé arrive à lancer en profondeur Hakimi qui arrive à faire un centre dangereux dans la défense. Le ballon est dégagé par un défenseur marseillais vers 3 joueurs marseillais, mais aucun d'eux n'arrive à prendre le ballon et c'est Ugarte qui récupère le ballon très haut sur le terrain et maintient la pression parisienne sur l'Olympique de Marseille. Les Parisiens combinent sur l'aile droite et le ballon arrive à Dembélé qui arrive à centrer dans la surface de réparation marseillaise. Le ballon traverse la défense et arrive sur l'autre côté. Klose part en premier pour récupérer le ballon, mais c'est le dernier à arriver car Barcola, grâce à son agressivité
rapidité et à sa vitesse, arrive à rattraper Klose et récupère le ballon très haut. Barcola remet derrière à Skriniar, les Marseillais ne voient plus le jour. Et lorsque l'Olympique de Marseille récupère le ballon, il cherche à jouer long sur Vitinha pour jouer en pivot avec Aubameyang. Mais ici, Skriniar prend le dessus sur Vitinha et récupère le ballon. Immédiatement, le ballon arrive à Barcola qui part provoquer Klose et l'efface complètement, puis il rentre dans la surface. Puis le ballon est récupéré par un défenseur marseillais, mais immédiatement le contre-pressing parisien se met en place. Avec Kolomuani, Emery et Barcola qui viennent enfermer complètement le Marseillais sur l'aile droite. De leur côté, Hernandez et Ugarte empêchent toute solution de passe longue. Le ballon sort en touche pour les Marseillais, mais encore une fois les Parisiens restent très hauts pour presser. Avec 6 joueurs autour du receveur marseillais, il n'a pas le choix, il est obligé de dégager le ballon. Hernandez récupère le ballon de la tête et le remet à Ugarte. Le ballon est récupéré par les Parisiens. Suite à une faute sur Mbappé, l'arbitre siffle coup franc. D'une magnifique frappe en pleine lucarne, Hakimi transforme 1-0. Après ce but, les Marseillais vont s'offrir une occasion en or d'égaliser, avec encore une fois un dégagement pour chercher Vitinha en pivot. Vitinha prend le dessus sur Skriniar dans le défi aérien et lance Klose en profondeur. Barcola, qui était censé suivre Klose, n'a pas été attentif et est pris de court. Klose arrive à l'entrée de la surface de réparation adverse, même si Barcola revient, c'est déjà trop tard, Klose sert Vitinha dans l'axe. C'est un 2 contre 1, la défense parisienne est à la rue. Vitinha préfère tirer au lieu d'assurer le but en combinant avec Aubameyang, mais Marquinhos tacle et dégage le danger. C'était une occasion en or pour Marseille d'égaliser. Après cette action, les Parisiens reprennent leur plan de jeu et repartent de l'avant, avec le ballon qui se déplace en défense et la ligne des milieux parisiens qui glisse d'un côté à l'autre, avec Emery qui vient demander le ballon sur l'aile gauche. Mais cette fois-ci, Aubameyang couvre bien l'aile et empêche la solution de passe vers Emery. Et c'est là qu'immédiatement Mbappé glisse dans l'axe pour demander le ballon et combiner avec Emery en une touche de balle. Encore une fois sur une touche marseillaise, les Parisiens vont venir presser très haut, à l'image de Marquinhos qui suit Vitinha et qui monte très haut sur le terrain. Vitinha combine avec Rongier, avec un nombre important de Parisiens autour de lui. Rongier essaye de faire une passe lobée pour Unai dans le dos du pressing parisien. Mais immédiatement Unai est pris en chasse par Marquinhos et Ugarte qui lui chippent le ballon. Sur cette action, c'est la seconde et dernière action dangereuse des Marseillais sur ce match. Unai est servi dans l'axe par un de ses coéquipiers, ce qui déclenche immédiatement l'accélération de Klose dans la profondeur sur l'aile droite. Ici, Barcola regarde le jeu au lieu de regarder Klose. D'une superbe passe, Unai lance Klose en profondeur, la défense parisienne est en retard. Barcola essaye de revenir sur Klose, mais c'est déjà trop tard. Klose s'entre dans la surface, Vitinha reprend le ballon de la tête, le ballon est repoussé par la barre transversale. C'était encore une fois une occasion en or pour Marseille d'égaliser, et ça venait encore de Klose sur l'aile droite. Ici sur cette action, les Marseillais empêchent bien le jeu de combinaison avec Emery sur l'aile gauche, ce qui enclenche immédiatement le déplacement de Barcola vers l'intérieur. Klose suit Barcola vers l'intérieur et laisse l'aile libre, ce qui pousse Emery à prendre la profondeur sur l'aile, alors Klose est obligé de revenir puisqu'il se trouve entre deux joueurs parisiens. Barcola est totalement libre et reçoit le ballon de Skriniar dans le dos des milieux marseillais, ce qui donne aux Parisiens une occasion de tir. Encore une fois, le ballon est récupéré par les Marseillais, ce qui déclenche immédiatement le contre-pressing parisien avec Ugarte qui fonce sur le porteur du ballon, mais de son côté sur l'aile droite, Klose accélère parce qu'il sait qu'il va être lancé en profondeur, mais cette fois-ci Barcola suit. Le milieu marseillais essaie de profiter d'une contre-attaque en jouant rapidement sur l'aile droite pour Klose, mais Barcola revient et récupère le ballon très haut sur le terrain. Les combinaisons parisiennes sur l'aile gauche sont multiples pour trouver des solutions. Lorsque c'est pas Barcola qui se trouve seul avec le ballon, c'est Emery. Comme ici lorsque Emery prend l'aile droite et que Vitinha couvre la passe, alors Hernandez va venir chercher Barcola en pivot qui va combiner en une touche de balle vers Emery. Et Emery peut partir en attaque. À la 32e minute, Mbappé sort pour cause de blessure et laisse sa place à Ramos. Les déplacements sans ballon d'Emery et de Barcola déstabilisent totalement Klose et mettent la pression sur la défense marseillaise. Et c'est de là que va venir le second but parisien. Le ballon est en défense et passe sur l'aile droite, ce qui oblige le bloc marseillais à glisser sur l'aile où se trouve le ballon. Alors que de son côté, Emery lui glisse sur l'aile gauche pour profiter de l'espace libre sur l'aile, pendant que Barcola rentre dans l'axe en attaque pour faire reculer Klose. Et c'est là que Marquinhos va venir chercher directement Emery dans le dos des milieux marseillais. Tous les joueurs en dehors des deux gardiens Emery, Klose et Barcola se trouvent dans le rectangle bleu, ce qui donne un espace énorme pour Emery et Barcola pour mettre la pression sur Klose. Emery contrôle tranquillement car il sait que Klose ne peut pas sortir sur lui pour pas laisser un espace dans son dos dans lequel peut glisser Barcola.
Emery combine avec Barcola qui part immédiatement provoquer Klose en 1 contre 1. Encore une fois, Barcola efface totalement Klose et rentre dans l'axe. D'une passe à rater, il trouve Hakimi dans l'axe à 30 mètres des buts marseillais. Hakimi frappe, sa frappe rebondit sur le poteau, mais reste devant la ligne des buts marseillaise. Kolo Muani a bien suivi contrairement à la défense marseillaise. Il pousse le ballon au fond des filets. 2-0 pour le PSG. Les Parisiens, après ce but, continuent leur plan de jeu en développant cette fois-ci le jeu sur l'aile droite avec des combinaisons rapides entre Hakimi et Dembélé qui trouve Ramos en pivot. Ramos sert Ugarte en une touche de balle dans l'axe. Avec la sortie des milieux marseillais sur Ugarte, Ugarte sert un nouveau Hakimi sur l'aile droite qui combine à nouveau avec Dembélé. Ramos propose à nouveau une solution dans le dos des milieux marseillais et il est servi par Dembélé et il la remet en une touche de balle derrière. Et sur une mauvaise passe parisienne pour passer sur le côté gauche, le ballon est perdu et récupéré par les Marseillais, mais immédiatement ça déclenche le contre-pressing des Parisiens. Ugarte et Kolo Muani foncent sur le porteur du ballon et récupèrent le ballon très haut sur le terrain. Les Marseillais n'arrivent pas du tout à sortir. Sur une action où les Marseillais arrivent à passer le milieu de terrain avec le ballon, Unai se retrouve pourchassé par Ugarte et Emery. Comme à son habitude, Klose fait un appel en profondeur sur l'aile droite, mais cette fois-ci Barcola suit et maintient le marquage individuel sur Klose. Mais grâce à l'agressivité d'Ugarte, le PSG récupère le ballon facilement et part immédiatement en contre-attaque. Et immédiatement les rôles s'inversent et Barcola accélère pour prendre la profondeur sur l'aile gauche et Klose essaye de le suivre pour maintenir le marquage. Hakimi combine avec Dembélé, Dembélé qui accélère et qui rentre dans la surface de réparation adverse, il tire du pied gauche mais le ballon finit dans les mains du gardien. À la mi-temps, le coach marseillais effectue 2 changements en sortant Unai et Vitinha pour faire rentrer Harit et Ndiaye. En perdant à présent 2-0, le coach marseillais cherche à presser haut pour récupérer le ballon et revenir dans le match. Le ballon arrive à Marquinhos sur l'aile droite, immédiatement Hakimi se propose en s'écartant le long de la ligne de touche, mais Ndiaye couvre, alors immédiatement Hakimi fait un contre-appel dans l'axe, il est servi par Marquinhos, regardez l'espace dont profite Hakimi. Hakimi passe le milieu de terrain avec le ballon et immédiatement il fait la passe à Dembélé, puis il accélère pour prendre la profondeur au milieu de la défense adverse. À la réception du ballon, Dembélé se trouve à environ 30 à 35 mètres des buts adverses. L'appel en profondeur d'Hakimi oblige Lodi à reculer et à ne pas sortir sur Dembélé, ce qui permet à Dembélé d'avancer jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse. En réalité, Dembélé a pu avancer sur une quinzaine voire une vingtaine de mètres sans que Lodi vienne le presser grâce à l'appel en profondeur d'Hakimi. Dembélé centre du pied droit au point de pénalty, Ramos reprend de la tête. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. À 3-0, les Marseillais n'ont plus rien à perdre, ils pressent très haut sur le terrain, mais Marquinhos arrive à trouver Ugarte dans l'axe. Regardez Hakimi, l'espace dont il profite sur l'aile droite. Ugarte se joue de ronger dans l'axe et arrive à trouver Hakimi dans tout l'espace libre dont il profite. Hakimi passe le milieu de terrain avec le ballon, et dès qu'il passe le milieu de terrain comme à son habitude, il fait la passe à Dembélé et accélère pour prendre la profondeur et obliger Lodi à reculer. Encore une fois, Dembélé arrive jusqu'à l'entrée de la surface de réparation, mais cette fois-ci il perd le ballon et immédiatement ça déclenche le contre-pressing des Parisiens avec Ugarte qui fonce sur Lodi. Lodi n'a même pas le temps de contrôler que Ugarte lui a chippé le ballon. Regardez le nombre de joueurs parisiens qui ont foncé sur Lodi à la perte de balle. Sur une action, les Marseillais ferment bien le côté pour empêcher Dembélé de passer après les différentes accélérations qu'il leur a mis. Avec le surnombre des Marseillais sur l'aile droite, alors Ugarte prend l'information sur l'aile gauche. Dembélé se fait presser, Ugarte prend une dernière fois l'information sur l'aile gauche, il a pris sa décision, il se propose, Dembélé fait la passe, en une touche de balle du pied droit, il lance en profondeur Barcola d'une magnifique longue passe. Encore une fois, les Parisiens combinent sous le pressing important cette fois-ci des Marseillais. Ruiz loupe totalement sa passe et lance en profondeur une contre-attaque marseillaise. Ugarte s'active immédiatement et fait une faute tactique sur le porteur du ballon marseillais pour arrêter toute contre-attaque. En toute fin de partie, Hakimi loupe sa passe en cherchant Ugarte dans l'axe. Un joueur marseillais récupère le ballon, mais immédiatement Ugarte s'active et vient tacler le joueur marseillais et récupère le ballon très haut. Le ballon revient à Hakimi. Hakimi perd à nouveau le ballon, mais immédiatement le contre-pressing parisien s'active avec Ugarte qui fonce sur le porteur du ballon pour l'empêcher d'avancer, ce qui permet à ses coéquipiers de revenir. Le joueur marseillais est enfermé entre 3 joueurs parisiens. Il perd le ballon, mais il arrive à récupérer une faute.
De leur côté, les Marseillais continuent à jouer avec des ballons longs, mais cette fois-ci, Klose et Mbemba montent en attaque. Le gardien marseillais va chercher avec un long ballon la tête d'Mbemba en pivot pour Klose. Marquinhos se trouve entre deux joueurs marseillais, alors il sort sur Mbemba pour prendre le défi aérien. Mais Mbemba arrive à faire une passe de la tête en profondeur pour Klose, mais Barcola a bien suivi et a couvert dans le dos de Marquinhos et il dégage le danger. Encore une fois, en toute fin de rencontre, le pressing des Marseillais est important. Ruiz se retrouve enfermé sur l'aile droite. Alors encore une fois, Ugarte va venir se proposer en prenant l'information sur l'aile gauche. Ugarte prend une deuxième fois l'information, cette fois-ci il est sûr, il propose une solution à Ruiz. Ruiz fait la passe à Ugarte, un joueur marseillais vient presser Ugarte, Ugarte donne son dos et cette fois-ci c'est pas du pied droit mais du pied gauche qui lance en profondeur Barcola sur l'aile gauche d'une magnifique longue passe. En toute fin de rencontre, les Marseillais ont un coup franc très haut sur le terrain. Lodi joue le ballon dans la surface adverse, il est repoussé par la défense parisienne, Kolomuani récupère le ballon, Vertou vient presser Kolomuani, mais l'accélération de Kolomuani laisse sur place Vertou. La défense marseillaise est totalement en retard sur l'accélération de Kolomuani. D'une passe du pied droit, il sert Ramos dans la surface de réparation. Ramos marque 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Pour conclure, il n'y a pas eu match entre les deux équipes, que ce soit d'un point de vue qualité ou d'un point de vue tactique. Le coach marseillais Abardonado est venu pour jouer la défense et la contre-attaque avec des longs ballons sur Vitinha pour combiner avec Klose qui monte sur l'aile droite, ce qui a donné deux occasions dangereuses pour l'Olympique de Marseille. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique a déballé toute la panoplie tactique. En titularisant Barcola, il met la pression sur Klose et l'empêche de monter sur toutes les actions. De plus, Barcola a des qualités techniques pour un jeune joueur de 21 ans qui lui permettent de prendre le dessus sur plusieurs défenseurs en même temps. De leur côté, Hakimi et Dembélé ne sont plus à présenter. Ils font un début de saison exceptionnel, surtout Hakimi, qui enchaîne les buts et les prestations exceptionnelles. Avec leur combinaison rapide dans les espaces, ils déstabilisent n'importe quelle défense. De son côté, Kolomuani a réalisé un match exceptionnel. Il a marqué et réalisé une passe décisive. Il avait la rage de vaincre. À la sortie de Dembélé, Luis Enrique l'a testé sur l'aile droite et Kolomuani a fait très mal en multipliant les accélérations et les appels de balles. Et pour finir, le maître du milieu de terrain, Manuel Ugarte, qui a récupéré énormément de ballons et qui a fermé le jeu aux Marseillais sur toute contre-attaque. Sans parler de son intelligence dans la lecture du jeu et de la réorientation du ballon. Ça a été une pièce maîtresse du jeu du coach espagnol. Bravo au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique pour cette belle victoire. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!